Bonjour. Très bien, merci. En français, s'il vous plaît. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge, ainsi que de 7 minutes pour une période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera indiqué à l'aide de ma collègue qui va... Lorsque la période non protégée sera terminée, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de vérification sur le chef présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un chef ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai à l'aide de cartons les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez discuter par la suite. Je suis Catherine Arvega, je suis conseillère stratégique auprès de la direction ici et je suis aussi chargée de cours en gestion. Mon nom c'est Samuel Lié, je suis comptable professionnel agréé. Laïla Vanessa Pablo, je suis Product Manager pour L'Oréal Canada. Dominique Chamé, je suis analyste immobilier pour IA Groupe Financier. Quelle est la phrase que vous vous êtes fait dire le plus souvent? Ben voyons donc. Ben voyons donc, ça ne marchera pas. Ben voyons donc, c'est impossible. Ben voyons donc, tu n'as pas ce qu'il faut. C'est d'ailleurs sur ces mots que nous avons bâti toute notre réflexion et la stratégie que nous allons présenter aujourd'hui. Je vais maintenant laisser mes collègues se présenter. Guillaume. Philippe. Et moi-même, Caroline, nous sommes Émergence au service de votre performance. Donc aujourd'hui, on est ici pour vous demander un mandat bien précis. On va essayer d'obtenir un investissement de 500 000 $ pour un projet qui est innovant et audacieux, à l'échange de 35 % des parts de notre entreprise. Pour ce qui est du plan de la présentation, nous avons effectué une analyse du marché actuel. Par la suite, nous allons vous présenter les 2 stratégies d'émergence pour ensuite faire l'étendue du modèle d'affaires très complet par notre entreprise et pour finalement terminer avec l'échéancier et les outils de contrôle. Avant de poursuivre, on va vous expliquer pourquoi ça serait bien d'investir en nous, qu'on est la meilleure équipe dans qui investir. On va vous dire notre secret. Nous, on vend le bonheur. Puis le secret, c'est de vendre le bonheur, oui, en étant entrepreneur. Puis comment on fait pour être heureux en entrepreneuriat? C'est de vouloir laisser sa trace, d'avoir... C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on aime pouvoir choisir tout son calendrier et tout, puis pouvoir un peu faire le sou. Mais à la base, c'est de vouloir laisser sa trace. Ensuite, si nous, en tant qu'entrepreneurs, on est heureux, bien, ça se reflète chez les employés. Ils sont heureux de voir que nous, on est motivés et qu'on est présents. Ensuite, si les employés sont motivés, bien, ça se transmet directement aux clients. Donc, si les clients sont heureux, ils sont fidélisés, puis ensuite, on fait du profit. Pour ce qui est de l'industrie du drone au Canada, aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui parle de drone. Oui, c'est une nouvelle innovation, c'est tout nouveau. Ça fait quelques années que ça roule. Fait qu'on va vous expliquer un peu l'industrie. Au côté récréatif, il y a des gens qui vont faire de la création de vidéos, puis ils vont faire aussi de l'observation. Mais aussi, il y a le côté commercial qui commence, donc la livraison, la création de vidéos à des fins commerciaux et l'observation de sauvetage de surveillance. Aussi, on va analyser la concurrence. En ce moment, il y a des concurrents qui sont déjà assez présents dans le marché. Tout d'abord, d'entrée de gamme, donc pour les gens qui font plus le côté récréatif, on a ExoPlus et Lily. Leur prix de drone, ça commence à 600 $ jusqu'à 1200 $. Puis eux, c'est sûr que vu que c'est créatif, il y a un petit peu moins de temps de vol, donc une quinzaine de minutes que l'appareil peut faire.
Ensuite, si on va du côté haut de gamme, il y a Matternet qui est là, avec des appareils qui vaut environ 7 075 $ canadiens, puis eux qui ont un temps de vol de 45 minutes. Voici les stratégies qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une industrie de drones pour le centre médical et aussi entreprise de sécurité. Donc, on va faire des drones qui vont pouvoir suivre des appareils de sécurité. Alors, pour ce qui est de la première stratégie, on va vraiment vers le domaine de la santé. Ce qu'on veut faire avec le domaine de la santé, c'est vraiment faire de la livraison à domicile des différents produits, différents médicaments que les gens ont besoin. On va prendre par exemple différentes maladies comme par exemple le cancer, les maladies cardiovasculaires et puis la vieillesse également. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque les clients, eux, ont besoin de médicaments, des médicaments souvent hebdomadaires, alors c'est des médicaments que les gens ont souvent besoin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le drone avec les médicaments chez des gens, dans le fond, qui en ont besoin. Comme ça, ici, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que chaque personne va avoir leur propre chargeur. Parce que comme dans le fond, nous, notre produit, c'est vraiment un drone qui peut transporter un poids de 19 grammes chaque, qui arrive à 2,2 livres. Alors, le poids est correct également pour les médicaments. Ça, c'est vraiment bien pour ça. Puis, il y a également des chargeurs. Le chargeur, lui, peut faire 19 km. Le drone peut faire 19 km avant de se faire recharger. Alors, ce qui va arriver, c'est que chaque individu dans le fond, ils vont passer un côté d'un traitement. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se faire comme évaluer. Puis, on va pouvoir dire, le médecin va pouvoir dire que la personne est vraiment en difficile de pouvoir se transporter puis aller chercher ses médicaments. Alors, vraiment à mobilité réduite. Comme par exemple, on parle des gens si on regarde, qui font des traitements de chimio. Des traitements de chimio, c'est très difficile sur le corps et sur le mental également. Et puis souvent, les patients ne peuvent pas une semaine ou une journée, le lendemain de la chimio, c'est vraiment dur. Alors, ils ne peuvent pas se lever pour aller chercher le médicament. Alors, ces personnes-là ici vont être évaluées en tant qu'ils vont pouvoir avoir accès aux drones, ils vont avoir leur chargeur chez eux. Les médecins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer les drones qui vont aller directement porter les médicaments chez eux. Ce qui est bien avec ces drones-là ici qu'on a, c'est vraiment des drones qui ont des sensors dessus. Alors, ils peuvent se promener, aller d'un point A et revenir au point B. Alors, c'est vraiment tout informatisé. Alors, on part, on met des médicaments, le drone s'en va jusqu'à la résidence de la personne qui est malade. Et puis, il va revenir par elle-même. Fait que ça, c'est vraiment bien. Alors, ça enlève beaucoup de poids, dans le fond, sur les épaules du patient qui peut malheureusement pas se rendre à son médecin ou à son rendez-vous. Puis, ça enlève aussi beaucoup de frais pour tout ce qui est les infirmières, des CHSLD. Toutes les infirmières, tous les médecins qui vont aller, pas les médecins, mais plus les infirmières qui vont aller aider les personnes âgées ou qui ont un soin précaire de médicaments, ils vont pouvoir aller tout de suite avoir le médicament avec les drones. Fait que ça, c'est vraiment bien pour ça. Ce qui est vraiment bien également, c'est que c'est très rapide. On met le médicament sur le drone, lui, il n'y a pas d'horaire. Lui, il peut partir le soir comme il peut partir le matin. Le drone, il n'y a pas d'horaire. Fait qu'on l'envoie, il va porter le médicament à n'importe quel temps de la journée, le temps que le client, le patient préfère le plus, fait que ça l'accommode beaucoup le patient également. Service après-vente. Ce qui est bien également, c'est que nous, en tant qu'experts dans le domaine des drones et tout, on a un service à clientèle technique. Alors, dans le fond, l'hôpital qui va acheter les drones à un prix relativement bas, puisqu'on vend en gros, il va acheter les drones, va donner des chargeurs aux patients qui croient qu'on en a besoin. Et puis, le drone va partir. Si jamais il y a un bris, une défectuosité quelconque, ce qui est le fun, c'est qu'on a un service technique à distance. Alors, le service technique peut regarder et puis arranger tous les problèmes que le drone a. On est spécialisé là-dedans. Alors, ce qui est bien là-dedans, c'est que les hôpitaux, en fait, eux n'ont aucune pression ou ils n'ont pas besoin d'être des experts en drone. S'il y avait un problème, eux, c'est pas eux qui réparent ça, c'est nous, avec notre service technique. Alors, c'est un service après-vente que les clients adorent beaucoup également. Puisqu'ils n'ont aucune responsabilité sur le drone ou quelconque. Si le médicament ne se rend pas, mais c'est nous qui sommes responsables, puis on a un service technique qui est là pour ça. Alors, pour ce qui est du segment de marché, en premier lieu, je vais vous parler du segment de marché qui va bénéficier du drone. Alors, comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment les gens. Il y a 3 catégories en ce moment dans le milieu de la santé qui est vraiment dans le fond, en bonne hausse. C'est les cardiovasculaires.
Il y a 315 000 séquelles, personnes qui vivent avec des séquelles de cardiovasculaires qui ont besoin de médicaments quand même assez régulièrement. Alors ça, c'est important. Puis, ces gens-là, parfois, ne peuvent pas se déplacer ou quelconque parce que leur problème est trop grave. Alors ça, on va vraiment avoir un drone qui va aller le porter à eux. Oncologie. Oncologie, c'est vraiment pour les gens qui sont atteints du cancer. Alors ça, c'est vraiment une maladie qui est en haute expansion. Puis, comme on peut voir, il y a eu 48 700 nouveaux cas seulement en 2015 de personnes qui ont eu un cancer. Alors, c'est vraiment important, dans le fond, d'avoir des médicaments pour eux qui vont pouvoir se rendre, puisque ces gens-là, souvent, ne sont pas aptes à se lever. Vous savez, un lendemain de chimio, 2-3 jours après la chimio, on est cloué au lit. On ne peut pas bouger, c'est vraiment difficile. Puis, c'est pour ces gens-là que nos drones vont pouvoir aller porter des médicaments et puis pas d'infirmières qui se déplacent non plus et tout. C'est sûr qu'une fois par semaine, une fois par 2 semaines, il y a tout le temps des rendez-vous avec les infirmières pour savoir le cas du patient. Mais pour ce qui est des médicaments, les infirmières s'occupent de ça. C'est vraiment le drone avec notre drone d'émergence qui va aller porter les médicaments. Également, les personnes âgées. On le sait tous avec le baby boom, c'est quelque chose qui, il va y avoir beaucoup de personnes âgées durant les prochaines années. Alors, c'est vraiment important également des gens qui ont problème de hanche, mobilité réduite. Il ne faut pas les négliger, ces gens-là, les gens un petit peu plus âgés. Puis, c'est pour ça que le drone va également pouvoir aller porter des médicaments à eux. Alors, on peut prendre par exemple Lise. Lise, c'est une personne qui a un cancer au grade 4. Elle ne peut pas bouger. Son grade 4 il se détériore quand même assez rapidement. Mais elle veut quand même avoir des médicaments pour réduire sa douleur, réduire tout ça, mais elle ne veut pas se déplacer. Alors, c'est tout le temps sa soeur, sa belle-sœur qu'il faut qu'il se déplace, il faut qu'elle cherche les médicaments et tout. Alors, nous, on enlève complètement cette responsabilité-là. Ouais. Question, dans le fond, tu dis, excuse-moi, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas se déplacer, mais le drone, il est des médicaments, mais l'infirmière aussi, à l'aide de la prise d'injection de médicaments, vous enlevez un facteur qui ne sera pas remplacé nécessairement par le drone. Mais en fait, depuis quelques années, regardez, l'oncologie, il y a beaucoup de chimio, traitements par chimio, qui sont aujourd'hui faits par pilule. Parce que par pilule, ils peuvent contrôler le dosage. Quand c'était injecté, ils ne contrôlaient pas le dosage. Alors là, avec les pilules, ils peuvent contrôler le dosage de chimio. Alors ça, c'est vraiment bien pour ça. Ouais, le drone, quand il fait pour rentrer dans la maison ou dans la maison, en fait, il sera... Si je peux juste compléter, oui, il y a une partie qui est vraiment affectée et qui sont clouées au lit, mais entre ça, après 2-3 jours, on est capable de reprendre conscience de notre corps puis prendre une responsabilité un petit peu plus élevée qu'à l'habitude. Puis c'est ces personnes-là qu'on va cibler pour vendre le produit puis qu'on va aller porter les médicaments. Contrairement à eux qui ont besoin d'une assistance avec un infirmière. On va aller cibler les personnes qui ont vraiment plus encore des capacités à aller chercher le drone. Mais pour ce qui en est, eux qui sont des cas plus extrêmes, à un moment donné, ils vont diminuer puis ça va détériorer puis ça va être plus accessible d'aller porter le drone à la maison pour aller chercher les médicaments. C'est pour ça qu'il faut faire l'alternative avec eux qui sont vraiment malades ou sinon eux qui c'est accessible d'aller chercher le drone. Parce que si on peut juste compléter. Merci. Alors, on peut regarder par exemple les hôpitaux dans la région de Québec. Nous, on est vraiment axés dans la région de Québec pour l'instant et tout. Responsables des achats, c'est vraiment eux qu'on va aller voir. Tous les gens qui sont responsables des achats de nouvelles technologies, des outils technologiques dans les hôpitaux, c'est très populaire dans ces temps-ci avec la technologie. C'est vraiment eux qu'on va aller voir. Et puis, dans le fond, on a ciblé 3 premiers hôpitaux. On a par exemple notre partenaire qui ne peut pas être ici aujourd'hui, M. Lévesque, qui a beaucoup de contacts dans le système des hôpitaux. Alors, lui, il a beaucoup de contacts et puis on a ciblé 3 hôpitaux qu'on va aller voir en premier. Donc, pour ce qui est de la première stratégie, c'était vraiment plus au niveau de la santé. Maintenant, au niveau de la sécurité, il y a eu beaucoup dans l'actualité dernièrement des problèmes au niveau de Garda. Garda, dernièrement, dans la dernière année, il y a eu 6 braquages où on a eu des problèmes au niveau des agents. Donc, comme vous savez, Garda a 2 agents pour faire le ramassage de valeurs ou pour des dépôts dans des entreprises jusqu'à la banque. Donc, il y a eu 6 braquages où le syndicat s'est revendiqué afin d'augmenter un agent de plus pour tomber à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le drone? C'est vraiment d'augmenter la sécurité, d'avoir une alerte immédiate dû au fait qu'on va mettre des puces qui vont pouvoir, à l'aide de l'application, quand on va sortir du réseau, du rayon où que l'appareil devrait être, il va avoir une alerte sur le système de Garda qui va pouvoir permettre au client de savoir si son paquet a été livré ou s'il est en danger. Par la suite,
comme je vous dis, il y a diminution du risque dû qu'au fait qu'il y a eu beaucoup de revendications encore à cause qu'ils désirent avoir 3 agents au lieu de 2 quand il y a eu beaucoup de risques, beaucoup de braquages. Donc, on va augmenter la sécurité. Puis, on aurait la satisfaction de l'employé, satisfaction du syndicat. Puis ensuite, comme mon collègue vous l'a dit, on va avoir un service après-vente avec Émergence. Pour ce qui en est du segment de marché, donc le client qu'on va chercher, c'est vraiment Garda, les entreprises qui œuvrent dans les compagnies de sécurité. Puis par la suite, on a le marché canadien qui va être commencé, qui a environ 3000 véhicules qui œuvrent présentement au Canada. Donc c'est vraiment d'aller chercher un client qui est Garda, lui dire, écoutez, vous avez beaucoup de problèmes en ce moment avec vos employés, avec le syndicat dû au fait qu'il y a beaucoup de braquages et les employés ne sont pas satisfaits et le syndicat n'est pas satisfait car il y a beaucoup de vols. Donc on va amener avec le drone la sécurité, puis on va pouvoir diminuer le risque et diminuer les revendications du syndicat dû au fait que le drone va permettre d'avoir la surveillance sur le paquet en tant que tel. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que le paquet, le dépôt qui a été sélectionné, en fait, il va avoir une puce à l'intérieur qui va permettre de suivre à l'aide du système d'émergence et du drone s'il sort ou si le paquet a bien été transmis. Puis, avec, comme la durée est très courte, donc de 45 minutes, il va y avoir un chargeur dans le véhicule de Garda qui va permettre de recharger l'appareil. Donc, on met pas le drone en continuel. On ne met pas toujours le drone en haut du camion, mais le drone, on fait juste le mettre quand on fait le déplacement du point A au point B, quand il y a la valeur à l'intérieur du camion. Donc le drone est juste en fonction quand on amène le paquet de valeur ou l'argent pour le dépôt. Alors, pour ce qui est des canaux de distribution, comment on va se rendre à nos clients? C'est important de comprendre qu'en ce moment, on est vraiment dans une campagne marketing de B2B. Alors, business to business. On va aller voir les acheteurs dans les hôpitaux et puis les gens de chez Garda, l'entreprise Garda. Alors, c'est important de comprendre ça. Par exemple, vente personnelle. On va avoir vraiment un vendeur, dans le fond, qui est M. Lévesque, qui est le fondateur de l'entreprise, qui de mieux pour vendre son produit que la propre personne qui l'a inventé puis qui est passionnée de ça. Alors, on va vraiment avoir M. Lévesque qui va aller voir les gens, les acheteurs dans les hôpitaux et puis l'acheteur chez Garda, la compagnie Garda, puis qui va vendre le produit, qui va vendre notre service et notre produit, qui va être certainement bon pour l'entreprise. Et puis une période d'essai. Par exemple, lorsque M. Lévesque va aller voir les entreprises, il va pouvoir également leur offrir une période d'essai d'1 mois. Alors, ils vont pouvoir essayer dans les hôpitaux les différents drones, et puis le drone, puis tester, voir est-ce que ça fonctionne. Même chose pour Garda. On va faire des essais sur quelques transferts, et puis voir si ça fonctionne. Puis on sait que ça fonctionne, alors c'est certain que ça va être bon. Et puis, ambassadeur de produit, dans le fond, chaque fois que le client achète le produit, ben, lui, il devient comme ambassadeur puisque le produit est bon. Les autres hôpitaux voient ça, voient que ça fonctionne. Et puis, ça devient comme un peu un ambassadeur de produit. Dans le fond, si on y voit avec, par exemple, l'hôpital de Gardeur, mais il devient comme un petit peu un ambassadeur de produit. Si on regarde avec notre relation avec nos clients, on a vraiment une relation de confiance. C'est une relation directe. Alors, on vend directement le produit à nos clients. Relation de confiance, pourquoi? Tout notre soutien technique. Notre soutien technique est là pour faire en sorte que chaque client est satisfait du produit. Puis si jamais il y a un problème, tout de suite, on répare le problème. Alors, si on regarde les activités clés, comme on a dit, production des drones. Alors, nous, on fait toute la production des drones, on fait la vente, on fait l'après-service également. Alors, tout ce qui est le service après-vente, produits techniques et tout, c'est vraiment ça qu'on fait. Puis, vendre des produits émergence. Pour ce qui est des ressources clés, c'est important de comprendre, M. Leclerc n'est pas là aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que M. Leclerc a un très grand réseau de contacts dans ce domaine-là, dans le domaine des hôpitaux et tout. Alors, c'est une de nos bonnes ressources dans l'entreprise. L'expertise en santé de M. Leclerc, exactement, pour son réseau de contacts. Notre approvisionnement, puis nos différentes ressources humaines, pour ce qui est de notre soutien technique et tout, sont formés et tout, sont prêts à aller sur le terrain, puis... Pour ce qui est de la partie financière, en fait, c'est sûr que si on veut commencer une nouvelle business, il faut s'assurer qu'au plan financier, tout fonctionne. Donc, pour ce qui en est du début, on nous demande un investissement de 500 000 $ pour avoir une mise de fonds de 20 % afin d'acquérir un immeuble en tant que tel pour qu'on puisse procéder à nos activités économiques. Comme vous voyez, on demanderait un financement de 400 000 $ pour un taux d'intérêt de 5 % sur une durée de 5 ans. Par la suite, on a l'augmentation qui a été prévue de 5 % par année pour ce qui en est des ventes, du prix variable unitaire qui est de 2 % et l'inflation de 2 % Il y a des hypothèses qui ont été faites par notre équipe. Par la suite, on aurait une quantité vendue de 800 drones
pour une valeur de 1 500 $ avec un prix variable unitaire de 500 $. Il faut juste s'assurer que ceci, c'est des hypothèses, puis qu'on va avoir des outils de contrôle pour s'assurer que le prix variable est correct et les quantités vendues vont être accessibles, puis qu'on va bien assurer la vente des 800 drones. Pour ce qui en est des hypothèses, comme je vous identifié, les ventes, le prix de vente et les coûts variables, c'est bien important de s'assurer que tout est beau. Par la suite, on a l'état de résultat qu'on a déjà effectué. On a l'état de flux de trésorerie pour effectuer la vente et le prix afin de réaliser le projet. Donc, on a mis dû aux primes du marché un taux d'actualisation des investisseurs de 20 %, ce qui nous donne une vente de 575 000 $ pour un prix de 61 %. Donc, on croit réellement qu'avec les flux de trésorerie qu'on a, avec l'encaisse de départ, l'entrée d'argent qu'on a effectuée, on va avoir un projet qui va être positif et qui va nous permettre d'être viable à long terme. Pour ce qui est de l'échéancier maintenant, tout d'abord, premier trimestre, on va faire une recherche commerciale parce que c'est vraiment important de savoir si tout ce qu'on propose dans le marché est disponible. Ensuite, on va faire la production des drones. On va y aller en petite quantité au début pour faire les essais. Et on va rentrer en contact avec les acheteurs éventuels aussi, puis on va commencer les périodes d'essai. Ensuite, deuxième trimestre, on va continuer les ventes, puis on va effectuer un suivi sur ceux qui ont fait des périodes d'essai pour essayer de leur vendre. Pour ce qui est de la troisième et du quatrième trimestre, on va continuer les activités précédentes et faire l'outil de contrôle. Puis les outils de contrôle, c'est vraiment des enquêtes et des sondages pour la satisfaction du client, qui est Garda et nos clients en tant que tels, et avoir une analyse des états financiers, à s'assurer que nos ventes ont été créées et que nos coûts sont réels et qui sont parfaits pour qu'on puisse vivre à long terme. Alors, la fameuse phrase, ben voyons donc, ça ne marchera pas. Ben voyons donc, c'est impossible. Ben voyons donc, vous n'avez pas ce qu'il faut. On est certain qu'avec nos stratégies, on va pouvoir répondre à 100% aux objectifs demandés par l'entreprise. Là, il reste à savoir, allez-vous embarquer avec nous dans le bateau? Allez-vous faire en sorte que le marché des drones, qui est tout nouveau, qui est en pleine exploitation, qui est en pleine croissance, est-ce que vous allez venir le ramasser avec nous, ce marché? Nous sommes émergence, vous servez au service de votre performance. Vous êtes dans le prêt disposé à répondre à vos questions ainsi qu'à vos commentaires. J'ai besoin que vous soyez plus clair sur vos clients. Donc, vous parlez d'hôpitaux et de Garda. Est-ce que c'est deux stratégies distinctes ou ils vont cohabiter ensemble? C'est deux marchés cibles distincts. Okay. C'est deux marchés cibles qui sont différents. Il y a vraiment les hôpitaux qui sont en grande croissance. Puis Garda, on a fait quelques recherches également, puis on a vu que Garda voulait rajouter justement un employé pour la sécurité. Puis nous, on a vu une opportunité là-dedans d'avoir une caméra ou un drone sur chaque camion Garda pour limiter cet employé-là, puis qu'eux puissent y aller avec seulement le drone. C'est vraiment deux propositions de valeur pour deux types de clients différents. OK. Puis votre client, c'est les hôpitaux et non le gouvernement? Ben, en fait, sur cela, on a fait quelques recherches, puis il y a également les hôpitaux, c'est vraiment un acheteur qui achète les produits de technologie. Mais vos médicaments, là, vous me parlez de la livraison de médicaments pour les hôpitaux, mais les médicaments, eux, proviennent de la pharmacie. Ouais. Donc, le client serait les pharmacies. Mais non, c'est les centres hospitaliers, parce que le médecin fait la prescription, mais la livraison après provient, corrigez-moi, je me trompe, provient de la pharmacie. Ben, l'acheteur à l'hôpital fait les achats des technologies, des différents outils. Par la suite, dans l'hôpital, ils font ce qu'ils veulent avec la technologie. Ils peuvent l'utiliser pour la pharmacie ou pour... dans les hôpitaux, il y a tout le temps une pharmacie qui sont comme toutes associées ensemble. Alors nous, c'est vraiment l'acheteur principal qu'on vise pour ensuite pouvoir aller dans les pharmacies. Moi, j'ai une question rapide. Il y a un gros marché noir sur les médicaments. Moi, je vois un drone avec des médicaments. Mais justement, c'est vraiment à ce niveau-là. Parce que là, au début, je pensais que Garda était pour sécuriser le marché des hôpitaux. Par la suite, je comprends que non, mais c'est vraiment pour ce qui en est du transport de valeur que Garda va utiliser les drones. Mais les drones, justement, on va ajouter beaucoup pour la créer, c'est 300 $, mais on va ajouter des puces qui vont avoir des détecteurs si jamais il y a un bris ou si jamais il sort du rayon ou il y a une attaque quelconque, comme dit, du marché noir. Donc, ça va permettre aux clients et à Garda d'avoir une alerte sur leur cellulaire parce que c'est rendu une application qui contrôle les drones, d'avoir une alerte pour dire bon, il y a un problème avec tel drone, donc on va pouvoir accéder directement. Puis en plus, c'est avec des caméras scanner des drones, donc on pense que le marché noir va être
va rester au marché noir grâce à ceci. Au niveau des chiffres, pourquoi acheter un immeuble en démarrage d'entreprise? Parce qu'en fait, l'achat de notre immeuble, c'est vraiment pour ce qu'il y en est de notre production aussi. C'est vraiment d'avoir notre centre de production avec notre service d'après-vente avec nos employés. Donc, c'est un immeuble pour que nos employés restent ici dû au fait qu'on a un service après-vente. Donc, on a besoin d'avoir une place où nos employés vont être et où notre centre de réapprovisionnement va avoir lieu. Avez-vous envisagé la location? Oui, sauf qu'on trouve que en tant que tel, notre prix puis notre vente est tellement élevé qu'on dit que l'investissement par tel quel, par la vente puis par nous-mêmes, ça pouvait être possible. Donc, on l'a réalisé de cette façon. Et puis, dernière question rapide. Dans votre flux de trésorerie, l'investissement de 500 000, on ne voit pas apparaître à l'année zéro. C'est une erreur ou... Si je peux juste revenir, je regarde avec vous. Si dans les GPK, on voit une sortie d'argent, mais on ne voit jamais de rentrée de fonds. Le flux de trésorerie est quand même de moins 500 000. Mais si on n'a pas été 500 000? On le retire quand même vu que c'est l'investissement de départ. Mais oui, vous avez raison qu'on aurait dû le mettre pour entrée d'argent et sortie d'argent pour avoir un entrée nulle. Ça fait chaud. Oui. Merci. Je veux dire bravo pour la présentation. Moi, je regarde la manière dont vous avez monté votre présentation, puis j'aimerais que vous me précisiez la mission. La mission d'entreprise de notre entreprise, mais nous, en fait, c'est d'innover dans le monde des drones. Alors, innover puis améliorer le service des gens à besoin dans les hôpitaux, mais surtout d'innover dans le monde des drones. Alors, tu sais, les hôpitaux puis Garda, c'est pas nos limites. On peut vraiment aller plus haut que ça, parce que notre mission, c'est vraiment d'innover dans ce domaine. Et moi, si je suis l'acheteur à l'hôpital, c'est quoi ma plus-value? Parce que présentement, le besoin, il est rencontré. Il y a la problématique. Les gens qui ont des problèmes vasculaires, les gens qui sont en traitement d'oncologie, ont déjà leurs médicaments. Donc, moi, c'est quoi votre plus-value de me convaincre qu'il faut que j'achète des drones de votre part pour améliorer le processus? Bien. Ouais, ben en fait, excusez-moi, mais on s'entend qu'on parle d'une distance maximale de 19 km. Ouais. Les autres autos, ils font quoi? Il se passe quoi? Bien, en fait, dans les partenaires, désolé si j'ai oublié de le préciser, on avait des partenaires également avec différentes pharmacies ou des endroits de médicaments, par exemple des CHSLD, qui vont, eux, avoir des recharges. Eux vont avoir des recharges parce que nous, on vend le drone et on vend la recharge. Alors, on va avoir différents partenaires avec ces gens-là qui vont pouvoir, le drone va pouvoir aller se recharger pour ensuite se rendre au point A pour revenir au point B. La période des questions est terminée.